Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le 3e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila convoque un conclave au Kenya. Notre deuxième sujet concerne Madagascar. La Haute Cour constitutionnelle valide la mise en place d'un directoire militaire. Troisième sujet, nous parlerons du Mali, embargo terroriste sur le carburant. Le gouvernement tacle les opérateurs économiques. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler de sécurité en Afrique de l'Ouest. Faure Gnassingbé, invité au processus d'Akaba. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau avec moi. Robert Kosigan-Akwete, vous êtes analyste politique et président de l'AJD, Alliance Jeunesse Développement. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir New World TV, bonsoir à tous les téléspectateurs de New World TV de par le monde. Je voudrais tirer un coup de chapeau spécial à tous les journalistes du Togo. Ils font du bon boulot. Et je prierai le gouvernement en place de penser à améliorer leurs conditions de vie et de travail pour une presse plus indépendante, une presse plus efficace, capable d'aider le gouvernement alors à avoir toutes les informations du pays et aussi à informer les populations à temps sur les différents sujets qui sont alors préoccupants et importants pour le gouvernement. Je voudrais alors saluer M. Joachim Angbetim de Rivitoire FM, Francisco Napokura. Je voudrais saluer M. Kamako Louis. Bon, prompte guérison à vous. Merci beaucoup. À vous, Robert Kosigan-Akwete. Notre deuxième invité ce soir, Credo Tété. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir, Credo, et bienvenue. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, Robert. C'est un plaisir renouvelé d'être sur ce plateau. Merci beaucoup. À vous, Credo, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction de Nairobi au Kenya, où l'ancien président congolais Joseph Kabila, qui est d'ailleurs condamné à mort dans son pays, a convoqué un conclave dont les activités ont eu lieu hier, mardi, aujourd'hui, mercredi. 2 jours de rencontres avec les forces politiques et sociales, économiques du pays pour décider d'une nouvelle trajectoire pour le pays. Joseph Kabila, qui normalement est accusé de connivence avec le groupe rebelle M23 et qui est condamné à mort pour cette affaire, convoque des opposants au Kenya pour discuter de la République démocratique du Congo. Certains en préparent à cette rencontre, sauf que certains poids lourds de l'opposition congolaise n'y ont pas non plus pris part. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Robert Kosigan-Akwete. Il est condamné à mort, il est ancien président, il a choisi de jouer son rôle plutôt d'ancien président que de personnes recherchées pour son exécution. Joseph Kabila a donc convoqué ce conclave au Kenya. Oui, je pense que l'amitié entre l'actuel président Tshisekedi et Joseph Kabila est du passé. Et donc Kabila alors continue sa provocation et ce jour peut-être le plus sain, le plus beau de la RDC. Il convoque la classe politique, surtout de l'opposition, pour venir parler avec lui dans une conclave au Kenya. Aux grandes dames de Tshisekedi et de son gouvernement, sauf que il y a des figures importantes de cette opposition-là qui n'ont pas effectué les déplacements, d'autres qui n'ont pas été invités, tels que Martin Fayoulou et sa formation politique. Lui-même, il sait, parce que juste après les élections présidentielles de sa fin de mandat, Senko et d'autres organisations politiques ont dit ce n'est pas l'actuel président, mais c'est plutôt Martin Fayoulou. Donc Martin Fayoulou et sa branche politique ne sont pas des kabylistes. Alors ils se sont démarqués de cette rencontre-là. Mais d'autres sont partis. Je ne sais pas ce qu'ils vont se dire de l'autre côté, d'autant plus que ce n'est pas un dialogue national. Alors moi j'ai dit, si ça peut ramener la paix en RDC, c'est bon. Mais si c'est pour préparer une rébellion, alors c'est à combattre. Voilà, parce que nous voulons maintenant la paix dans tous les pays africains. Alors, Kabila, c'est vrai que tous les politiques, s'ils sont proches de lui en RDC, ont effectué le déplacement. Et il reste d'autres qui ne sont pas allés.
Donc je pense quand même que Tshisekedi doit surveiller cette conclave-là pour connaître les conclusions. Et si les conclusions ont trait à peut-être des attaques ou peut-être des soutiens à apporter au M23, il faudrait qu'il trouve alors des anti-solutions pour neutraliser tout ce que voilà, le M23 et Kabila veulent encore créer comme souci aux Congolais. Mais Joseph Kabila convoque les forces politiques et sociales, c'est pour réfléchir sur l'avenir du pays, trouver des stratégies et les solutions pour sortir le pays de sa crise. À sa manière. Oui, bien sûr. Bon, à la manière de ce qu'ils auront décidé. Voilà, à la manière de ce qu'ils auront décidé. Et ils ne sont pas aussi forcés à penser positivement. Voilà, pour peut-être amener tous les Congolais à la même table. Surtout que, voilà, ils craignent aussi que Kabila, alors, ne souscrive au troisième mandat. Et voilà, c'est même là le gros problème des Kabilistes. Ils ne voulaient pas que Kabila alors souscrive à un troisième mandat. Et Tshisekedi plutôt souscrive à un troisième mandat. Ils ne veulent pas ça du tout. Et donc, c'est aussi une manière de provoquer une rencontre entre lui, Kabila, et le pouvoir de Tshisekedi pour qu'il puisse vider alors les différends qui reviennent en paix dans son pays. Je rappelle que la justice congolaise l'a condamné à mort. Vous imaginez une rencontre entre lui et Tshisekedi? Oui, il le fait. Kabila fait ça pour que voilà, lui et le gouvernement Tshisekedi puissent se rencontrer, qu'ils parlent, qu'ils dialoguent et que lui, il retrouve peut-être sa sécurité en rentrant au Congo. Parce que vous savez, ce n'est pas facile aux politiques de rester en exil, surtout si ce n'est pas en une mission d'une semaine ou d'un mois. Voilà, donc je pense qu'il fait tout ça pour attirer l'attention de ceux qui sont aujourd'hui de mener le dialogue entre le M23 et les autorités congolaises pour que voilà, lui aussi soit inclus dans ce dialogue-là pour qu'il retrouve alors sa sécurité et rentre au pays. Cri de TT, Joseph Kabila convoque un conclave au Kenya, à Nairobi précisément, pour discuter de l'avenir de la République démocratique du Congo. Des acteurs politiques et sociaux ont pris part à ce conclave, sauf que les poids lourds de l'opposition congolaise n'y ont pas pris part. Joseph Kabila veut-il rétablir la paix ou faire son œuvre d'ancien président pour amener la paix en République démocratique du Congo, ou plutôt une provocation, puisque le conclave est convoqué juste à côté au Kenya. Bon, non, mais moi je pense que l'ancien président congolais joue à de la provocation, mais c'est de la provocation qui est jugée utile lorsqu'on est sur le terrain politique, parce que avec sa condamnation le 30 septembre dernier à la peine capitale, donc il est en train de jouer à travers ce conclave politique, de jouer à la provocation, en ce sens que ce sont originellement les adversaires de Félix Tshisekedi qui étaient attendus à Nairobi. Donc c'est dire que toutes les questions ou bien toutes les propositions qui sortiront de ce conclave viseront l'affaiblissement politique de Tshisekedi et obtenir des garanties, et pourquoi pas aller exiger à ce que l'annulation de cette condamnation qui pèse sur Joseph Kabila soit une réalité. Et lorsque nous lisons le schéma politique aujourd'hui en RD Congo, surtout avec cette invitation, on ne doit pas se leurrer. Il y a des opposants qui ont refusé d'être assujettis aux belligérants. Peut-être que c'est ça qui aurait motivé l'absence de certains du moment où Joseph Kabila était soupçonné d'être de connivence de mèche avec le M23. Mais la convocation de ce conclave vise à secouer le pouvoir de Tshisekedi depuis le Kenya et également à ouvrir une brèche afin que Joseph Kabila puisse négocier un certain nombre de choses. Et il nous en souvient également que la conférence des évêques a même fait une sortie pour dire que l'heure n'est pas à pour condamner cette condamnation à la peine capitale de Joseph Kabila. Et lorsque nous analysons le climat ou bien le schéma politique congolais, il y a beaucoup
de choses qui doivent peser sur la tête du président Félix Tshisekedi, que ça soit sur le plan des communautés religieuses. Donc il doit essayer de jouer sa partition pour expliquer au mieux ses décisions ou bien ses orientations. Mais toujours est-il qu'il n'a pas il n'a pas toujours d'oreille attentive de la part de ces couches qui ont un tant soit peu durci leur appréhension du pouvoir de M. Tshisekedi. Alors, pourquoi avoir choisi ce conclave au Kenya? Le Kenya serait-il un complice de l'ancien président Joseph Kabila? Puisqu'on sait, le Kenya, même s'il n'est pas directement collé à la République démocratique du Congo, fait partie des pays où souvent les gens se retrouvent en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Il y avait d'ailleurs une initiative portée par le Kenya qui devait permettre de ramener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Et pour un ancien président condamné à mort et qui était en exil, où on ignorait carrément le lieu d'exil, c'est ce pays qui accueille cette rencontre qu'il convoque avec les acteurs politiques du pays qui le condamne. Quelle réflexion, Kosiga? Non, je l'ai dit tantôt, c'est peut-être attirer l'attention des Kenyans, des autorités kenyanes qui ont déjà en main alors le dossier de la RDC Congo concernant le M23 et le gouvernement congolais, alors d'insérer alors dans leur programme alors une rencontre entre Kabila et Tshisekedi et son gouvernement pour que voilà, il puisse bénéficier d'une amnistie et rentrer chez lui. Et surtout que voilà, ces privilèges d'anciens chefs d'État puissent alors lui être ramenés. C'est tout. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Sinon, il pouvait choisir peut-être Goma, il pourrait choisir peut-être une partie de la RDC, mais il pense que s'il le faisait au Kenya, sûrement avec l'autorisation des autorités du pays, il aurait poussé peut-être la communauté africaine à demander à ce que voilà, il y ait une brèche dans les concertations pour que voilà, les deux parties se rencontrent et que voilà, ils puissent bénéficier d'une amnistie au cours, après un dialogue, et puis qu'ils puissent rentrer au pays et bénéficier alors des mêmes droits d'anciens chefs d'État. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Crédit le Kenya, complice de Joseph Kabila? Non, c'est la question qu'on peut se poser. Donc, une toute première lecture voudrait s'interroger sur l'acceptation par le Kenya d'abriter ce conclave politique. Donc, c'est tout à fait normal qu'on puisse se poser cette question. Est-ce que le Kenya est en train de jouer un rôle à l'avantage ou bien dans l'intérêt de l'ancien président congolais? Donc, il va falloir que les autorités de la RD Congo puissent demander par les voies idoines des explications au Kenya sur le fait d'avoir prêté son territoire pour ce conclave. Et vous savez, l'ancien président congolais n'a plus rien à perdre aujourd'hui. S'il faut cogner la tête de Félix Tshisekedi avec ses pairs de la région, donc pour le fragiliser, ils vont s'inscrire dans cette logique. Mais je ne pense pas que le choix de Nairobi comme site devant abriter ce conclave soit un choix vraiment anodin. Tout a été mûri et vous allez voir dans les prochaines heures la réaction des autorités du Congo et la contre-réaction des autorités kenyanes. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.